On peut avoir commencé sa vie en étant pire et finir par devenir meilleur. Alors il ne suffit pas d'avoir une vision. Mais quelle est la vision que tu as? Parce que la vision que tu as détermine les actes que tu vas poser. La vision, mon frère, c'est un but à atteindre. Tu vis pour atteindre ce but-là. C'est ce qui motive ton existence sur terre. Et je prie pour quelqu'un ici, sur ton chemin, que Dieu retire tous ceux qui assombrissent la vision des bons enfants de Dieu. Tous ceux qui jettent une couverture, tous ceux qui étouffent et qui voilent. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es sur le mauvais chemin, que Dieu te remette sur le bon chemin. Mais qu'aucun influenceur négatif, satanique ou démoniaque ne t'aveugle en chemin. Alors l'année 2023, comme dans bien d'autres communautés, chez nous porte la mention de année de grands exploits. Ce à quoi donc nous devons nous attendre, c'est de voir Dieu prendre des choses qui semblent impossibles et les changer, amen, les rendre possibles. Prendre des choses qui semblent inaccessibles et nous permettre d'y accéder. Amen. Dieu est vraiment capable de faire de nouvelles choses. Parfois, c'est notre entendement, notre compréhension, notre lecture des choses qui, amen, nous bloque. Mais je crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes dans ce thème du renouvellement. C'est notre thème du mois, ce n'est pas un thème annuel, c'est un thème mensuel. Nous sommes dans ce thème donc du renouvellement pour vivre des choses nouvelles. Je voulais profiter pour saluer la diaconesse, amen, Wende Léocadie, amen, voilà, qui nous visite avec ses filles, amen. Elle est venue donc d'une ville quelque part non loin, amen, et ça fait plaisir, amen, chaque fois que vous la voyez. Bénissez Dieu pour sa vie. La première famille que j'ai gagnée donc quand j'ai commencé le ministère il y a plus de 20 ans, c'est la famille de cette jeune femme, amen. Donc ce n'est pas qu'un individu dans cette famille, c'est, amen, elle, son mari, ses enfants. Les enfants sont nés donc, amen, dans mes mains, amen. Mais il y a aussi ses sœurs, leurs conjoints, il y a les parents que j'ai eu à encadrer, amen. Et c'est toujours important d'honorer la borne de loyauté. Amen, voilà, la borne de loyauté. Donc, sa sœur aînée qui est mon assistante, mon chef de cabinet depuis la nuit des temps jusqu'à ce jour. Les enfants qui ont grandi, d'autres qui sont en train de devenir ingénieurs et autres. Sa fille aînée qui aussi, donc de très belles choses que Dieu a fait. C'est une belle histoire avec le Seigneur. Donc, je voudrais bénir Dieu pour ta vie et merci d'être venu. Voilà, merci d'être venu, merci de ce moment. Que Dieu te bénisse, Dieu bénisse aussi les enfants et que voilà, ce séjour ici en France, quelle que soit la durée que Dieu permettra, vous soit favorable. Que mon Dieu, qui est aussi le Dieu des territoires conquis, vous accorde sa faveur. Quels que soient les murs et les obstacles auxquels vous serez confrontés, souvenez-vous d'une chose, c'est que nous servons un Dieu qui est vivant. Maman Monet sert un Dieu qui est vivant. Et forcément, quelle que soit la manière dont, n'est-ce pas, les choses se présentent, Dieu les changera à votre avantage. Alors, aujourd'hui, j'aimerais... nous sommes en train de terminer le mois de février. Il se pourrait que le thème soit reconduit. Ça dépend des sondages que nous aurons. Parce que lorsque Dieu nous donne un thème, c'est afin qu'il apporte un changement dans les vies. Et nous sommes obligés, avant de passer à un autre thème, de faire quand même le sondage et d'apprécier. Est-ce que le thème a été intégré? Est-ce que les gens comptent avec le renouvellement? Est-ce que nous l'avons suffisamment et bien prêché? Parce que le but n'est pas d'aller à un autre thème sans que les gens aient compris. Pourquoi est-ce que nous parlons de renouvellement? Nous parlons de renouvellement parce que c'est de Dieu. Amen. C'est de Dieu. Lorsque nous lisons notre verset de base au CCT, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, il dit « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image que nous voyons dans le miroir. » Donc en réalité, quand nous contemplons, amen, dans ce miroir, ce n'est pas notre image. C'est une image, mais qui a un effet. Lorsque nous regardons cette image, et au fur et à mesure que nous regardons cette image, elle a un effet sur nous, et c'est un effet de transformation. Plus nous regardons cette image, plus nous commençons à ressembler à cette image. Voilà pourquoi cette dimension de contemplation est très très importante. Amen. Et donc nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ce miroir, entendez la parole de Dieu.
nous sommes transformés en la même image. Et il dit maintenant de gloire en gloire. Donc la volonté de Dieu pour nous au CCT, c'est que nous évoluions. C'est que nous soyons progressivement bonifiés. Ce n'est pas que nous soyons statiques. Ce n'est pas que nous demeurions esclaves du vieil homme. Ce n'est pas que nous restions, n'est-ce pas, en captivité de notre ancien nous. Mais il y a un nouveau nous dans lequel, c'est une dimension dans laquelle Dieu nous appelle. Et cet appel-là peut se faire de n'importe quelle manière. Voyez, dimanche passé, je prêchais donc l'importance de la vision. Comprendre. Parce que lorsque nous n'avons pas une vision claire, nous n'avons pas une nette compréhension, nous n'avons pas la pensée de Dieu pour ce qui nous arrive, amen, ou pour ce pourquoi nous passons, pour une époque ou pour une étape, la chose qui va se passer, c'est que nous aurons une compréhension vieille, comme un vieil ordinateur qui a de vieilles fonctions, alors que Dieu est en train de faire de nouvelles choses. Quelqu'un dit avec moi le renouvellement. C'est la promesse que Jésus-Christ fait à tout chrétien. Il dit en 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 17, il dit si quelqu'un est en Christ, quelqu'un pauvre, quelqu'un grand, quelqu'un riche, quelqu'un intellectuel, quelqu'un analphabète, il dit mais si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, désormais, toutes choses sont quoi? Devenues nouvelles. Donc, en fait, dans la pensée christique, dans la pensée en Christ, le chrétien doit vivre un renouvellement, quelqu'un dit avec moi, permanent. Il ne faut pas que le renouvellement soit ponctuel. Il faut que le renouvellement soit continuel. C'est-à-dire, au fur et à mesure que tu es en train de vivre ta vie chrétienne, tu es en train d'expérimenter aussi un nouvel état. Tu es en train de découvrir Dieu capable de faire taire le vieux et amen d'activer le neuf. Suivez-moi très bien. S'il n'y a pas de renouvellement en quelqu'un, si quelqu'un n'est pas apte à être renouvelé, il ne vit pas de prochaine étape. C'est dramatique, hein? Plusieurs chrétiens ne comprennent pas. Il est important de dire, Seigneur, j'accepte. J'accepte le renouvellement. J'accepte demain de ressembler à quelqu'un de plus humble. J'accepte de ressembler à quelqu'un de plus doux. J'accepte de ressembler à quelqu'un de plus, amen, humilié devant toi. J'accepte chaque nouveau visage que tu me, amen, présentes. Pourquoi? Parce que ce nouveau visage que tu me présentes correspond à une nouvelle mesure que tu veux ajouter en moi. Chaque nouveau niveau où Dieu t'appelle correspond à une mesure supplémentaire qu'il veut ajouter. Dieu nous étire. Oh, je vais espérer que mon message passe. Hein? Est-ce que je suis comprise? Alléluia. Je vais partager un verset avec toi et tu vas mieux apprécier. Luc chapitre 5 verset 37. La Bible dit, et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Donc la prochaine dimension d'un homme appelle une disposition de renouvellement. En d'autres termes, là où Dieu veut t'emmener, il te fait transiter par un renouvellement. En d'autres termes, si tu n'acceptes pas ce renouvellement, la mesure de ce renouvellement ne vient pas. Certaines personnes vont rester bloquées au 4e étage, pendant qu'il y a une grâce qui les attend au 5e étage. Pour la seule, amen, le seul motif qu'elles n'ont pas accepté ou qu'elles n'ont pas compris que Dieu les appelle à un autre niveau. Suis très bien. C'est le fondement de mon message et c'est, amen, la base. En fait, si tu comprends ça, ça va couler. Si tu ne comprends pas ça, après le reste, même si tu cries des amen, ça n'aura pas son bon sens parce que la portée même du message n'aura pas été, n'est-ce pas, captée. Je suis en train de dire. C'est comme quelqu'un qu'on veut amener à un autre niveau et à qui on dit, déshabille-toi. Et qui discute. Je me déshabille pourquoi? Je ne veux pas perdre cette veste. Je ne veux pas perdre ces chaussures. Je ne veux pas perdre ce vêtement. Mais on lui dit, déshabille-toi. Parce qu'au prochain niveau, tu vas te rhabiller ou tu seras rhabillé. Et il ne comprend pas que les quelques minutes de nudité sont des minutes que Dieu va utiliser bientôt pour le glorifier.
déshabille, toi, c'est juste une image que je présente. Ça peut sembler un moment où tu es nu. Ça peut sembler un moment où tu es exposé. Mais ce que tu devrais comprendre, c'est que bientôt Dieu est prêt à te rhabiller. Et il vaut mieux que tu sois nu et que ta nudité exprime mieux qui tu es. Quelles sont tes mesures et tes formes. Pour que le prochain vêtement te sied. Plutôt que tu sois habillé, qu'on se trompe sur, amène ta forme, et qu'on te porte un vêtement qui te flotte ou un vêtement qui te sert. En réalité, chaque fois que Dieu va vouloir nous emmener en ascension, il va permettre un mouvement. Et c'est de ce mouvement que je veux parler. Ce mouvement de renouvellement. Comment plusieurs personnes n'ont pas compris ce que Dieu est en train de faire. Frère, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Parce que mon message a pris tellement de couloirs, de tournants. À la fin, je me suis assise sur mon lit à un moment donné et j'ai dit, mais Seigneur, finalement, quel est le message que tu veux que je prêche? Parce que de façon générale, je prépare mes messages. Dès que je reçois le thème, je commence à préparer mes messages. Donc, peut-être même quand on arrive au 5 d'un mois, j'ai mon message sur toute l'année, sur tout le mois, de dimanche en dimanche. Puisque je connais le thème, en priant, je vois les orientations que Dieu veut me donner et tout. Donc, j'ai un message avec lequel je suis venu, qui est un message de fond, qui est toujours le renouvellement. Mais au fur et à mesure que le temps passe, le Seigneur capte mon esprit sur telle chose. Il commence à me parler du vieil homme. Il parle du vieil homme, ben, à n'en plus finir. Après, il me parle changement de mentalité. Après, il me parle à la fin. Je dis, mais Seigneur, au juste, tu veux quoi? Et c'est ce que Dieu veut là, que nous sommes en train, n'est-ce pas, de partager ce matin. Donc, si nous lisons ce seul verset avant de poursuivre, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Ça veut dire, avant que la prochaine, la nouvelle mesure soit ajoutée à toi, il faut déjà qu'il y ait, amen, un renouvellement qui se fasse. Le vase doit être propre pour qu'on ajoute une mesure supplémentaire. Il dit autrement, c'est-à-dire si on veut forcer pour mettre du vin nouveau dans de vieilles outres, regardez ce qui se passe. Il dit, l'outre va se détruire, l'outre va se rompre, parce qu'elle ne pourra pas supporter la fermentation du vin. Donc, on va perdre l'outre, et puis on va perdre le vin. Le vin va verser. Ça dit, c'est une mesure gaspillée. C'est une mesure gaspillée. Et puis aussi, on perd l'outre. Est-ce que ça vaut la peine de perdre deux fois? Ou c'est plus sage d'accepter le renouvellement pour gagner deux fois? Je pense que c'est plus sage. Maintenant, nous allons aller dans la dimension élevée du renouvellement. La Bible nous dit dans Juges, chapitre 13 et chapitre 14, la Bible nous parle de l'histoire de Samson. Suivez-moi très bien, je vais toucher plusieurs points de prédication aujourd'hui, mais pour atteindre le même objectif final. Nous sommes dans le livre de Juges 13. Samson est né avec beaucoup de promesses autour de sa vie. La prière de ses parents a été exaucée. Un ange est venu dire, n'est-ce pas, qu'un enfant leur naîtra et donner des détails autour de la vie de cet enfant, notamment qu'il sera nazaréen, que ses cheveux ne devront pas être coupés et qu'il ne devra pas aussi, consommer, d'alcool. Il devra rester, sain d'esprit pour que le Seigneur puisse l'utiliser. Je vais au passage dire à quelqu'un, tu es né pour un but. Et je déclare sur ta vie, ce but sera atteint. Amen. Alléluia. By fire, by force, quelles que soient les circonstances, Dieu te conduira dans un entonnoir. Ce que j'aime avec l'entonnoir, c'est que l'embout est large. Mais après, ça donne une forme au liquide qu'on met dedans. Arrivé un moment, le liquide là comme ça. Pourquoi? L'entonnoir discipline. L'entonnoir discipline. En Juge chapitre 14, maintenant on va évoluer. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un Samson qui fait un voyage avec ses parents dans le but d'aller contracter, n'est-ce pas, le mariage. Et pendant qu'il fait le voyage avec ses parents, arrivé à un moment, il se rend compte que quelque chose attire son attention un peu plus loin.
Amen, nous sommes en Juge chapitre 14 maintenant. Samson donc se retire de ses parents et la Bible dit un jeune lion vient à sa rencontre. Quelqu'un dit un jeune lion. Mais ce n'est pas un lion, n'est-ce pas, quelconque, c'est un lion rugissant. C'est comme si, amen, une menace organisée pour lui. Il se retire de la présence de ses parents et il rencontre un lion rugissant. Il affronte ce lion-là et il prend le dessus sur le lion. Il déchire le lion en deux et il laisse le lion là. Il retourne auprès de ses parents qui ne savent pas ce qui s'est passé. Ils vont faire ce pourquoi, amen, ils se sont déplacés. Et puis tout d'un coup, Samson reçoit la conviction de revenir voir, amen, là où il a tué le lion. Il revient voir là où il a tué le lion. Cette fois-ci, il voit dans le lion un essaim d'abeilles. Et pendant qu'il est en train de regarder l'essaim d'abeilles, il se rend compte que dans la carcasse du lion, il y a du miel. Quelle contradiction! C'est-à-dire que de cette épreuve, de cette situation difficile, de cette situation qu'on pourrait considérer comme une attaque, se cache quelque chose de bon et quelque chose de favorable. Où je veux t'emmener? Je veux t'emmener à avoir cette dimension, cette capacité de ne pas regarder au lion qui se présente à toi, mais à chercher à comprendre qu'est-ce qui est derrière ce lion. Qu'est-ce qui est derrière ce lion? Que cache ce lion? Et Dieu est en train de nous parler de plusieurs lions que nous rencontrons au travers le lion de Samson. Des situations pour lesquelles nous n'avons pas cette discipline d'aller jusqu'à comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Et où Dieu nous emmène. Le renouvellement pour plusieurs d'entre nous va passer inévitablement par l'épreuve. Dieu nous fera passer par des situations qu'on comprend, qu'on ne comprend pas. Passagères, durables, ça dépend de Dieu. Mais il va nous emmener dans cette transition-là tout simplement parce qu'il veut nous emmener à le connaître. Le renouvellement, ce n'est pas juste cette ouverture d'esprit. C'est une dimension spirituelle. Ce renouvellement-là, c'est apprendre à penser différemment. C'est voir Dieu différemment. C'est comprendre comment Dieu fonctionne. C'est comprendre comment Dieu opère. C'est comprendre que Dieu n'opère pas que comme nous voulons et comme nous voyons. Dieu opère, amen, dans une dimension de mystère. Et il est avec ses parents. Pourquoi le lion ne se présente pas à eux ensemble? Parce que c'est son épreuve à lui. C'est ce que Dieu veut pour lui. Dieu ne voulait pas renouveler les parents. Ce n'était pas leur moment de renouvellement. C'était un moment où Dieu voulait renouveler Samson. Notre Dieu n'est pas un Dieu méchant. En général, quand il permet une offrande, c'est pour nous. Amène une épreuve, c'est pour nous faire grandir. Quand il permet une secousse, c'est pour nous étirer. Donc, il faut qu'en tant que chrétien, tu admettes dans ton esprit que le renouvellement, ce ne sera pas juste, amen, des choses positives et favorables qui vont t'arriver. Il y aura aussi au travers du renouvellement des choses par lesquelles Dieu va passer pour te faire grandir. J'ai enseigné le brisement ici. Pour te faire grandir. Et Dieu ne va pas même se présenter à toi aussi simplement. Parce que Dieu, comment il fait grandir? Par les expériences par lesquelles nous passons. Dieu ne nous fait pas grandir comme il souffle sur nous et puis tout d'un coup tu deviens géant. Non, Dieu nous fait grandir par les expériences par lesquelles nous passons. Il nous fait abandonner certaines choses par les expériences par lesquelles nous passons. Il nous fait abandonner, n'est-ce pas, certaines émotions par les expériences par lesquelles nous passons. Il visite notre âme par les expériences. En fait, quand tu traverses certaines situations, Dieu s'attend à ce que tu t'étales devant lui et que, amen, ce soit lui qui fortifie ton âme. Dieu ne veut pas que tu restes dans le ressassement. Samson traverse cette épreuve-là. À la fin du lion qu'il rencontre, qu'est-ce qui se produit dans sa vie? Du miel. Qu'est-ce qui traduit le plus la douceur? Le miel. Qu'est-ce qui traduit le plus, n'est-ce pas, la saveur?
le miel. Il arrive à ce stade-là maintenant où il connaît Dieu, où il est censé connaître Dieu. Cette épreuve ne va pas me tuer. Cette situation ne va pas me tuer. J'aimerais que tu ouvres ton esprit pour toute l'année. En fait, je te parle pour l'année. Donc, nous sommes en face d'une histoire, amen, qui peut sembler une histoire difficile, amen, mais c'est une histoire de visitation divine. Dieu est en train de visiter Samson, il est en train de dire à Samson, grandis. Il est en train de dire à Samson, Samson, maintenant, quand tu vois un lion, ne regarde pas sa férocité, mais pose-toi la question de qu'est-ce qu'il cache. N'écoute pas son rugissement effrayant. Mais dis-toi que je suis derrière ce rugissement. Donc si tu es ici ce matin et que tu m'entends, il se peut même que toi tu sois en train de traverser, amène une épreuve familiale. Une épreuve de santé. Quelque chose que tu ne sais même pas, amène, expliquer. Mais j'aimerais te dire, élève ton esprit, c'est une dimension de Dieu. Dieu ne vient pas seulement comme tu veux. La Bible dit un jour, des gens étaient rassemblés dans l'Acte des Apôtres en train de prier. Et la Bible dit, il se fit entendre un vent impétueux. Souvent nous lisons, mais comme nous n'avons pas une compréhension spirituelle, nous lisons juste les mots. Un vent impétueux, ce n'est pas un vent facile. Hein. C'est un vent qui vient avec fracas. C'est un vent qui fait peur, comme les vents Sainte-Catherine. Un vent qui vient, un vent tourbillonnant. Mais est-ce que tu sais que Dieu était dans ce vent? En temps normal, tu es en train de prier, si Dieu veut venir, il ne vient pas doucement pour s'asseoir aussi. L'obligé d'enlever les tôles, les portes se claquent, la maison bouge, les rideaux s'envolent. Il est obligé de faire en sorte qu'il y ait tout ce mouvement-là pour venir. Oui, il est obligé de faire ça parce que Dieu nous teste à tout moment. Dieu nous teste à tout moment. Je vais aller plus loin parce que je n'ai pas, amen, reçu l'instruction que d'un texte. Là, je suis en train de parler de Samson. Je suis en train de parler à quelqu'un et de quelqu'un à qui Dieu veut, amen. Aussi bien présents ici, mais aussi ceux qui nous suivent via, amen, les médias. Je suis en train de te dire que ce que tu es en train de traverser, ouvre ton esprit. Ouvre ton esprit. Dieu est en train de s'adresser à toi pendant que tu crois que c'est le diable qui s'adresse à toi. Dieu est en train de venir à toi pendant que tu crois que c'est le diable qui est venu à toi. Dieu est en train de se montrer à toi pendant que tu crois, amen, juste que c'est un lion rugissant. Va en profondeur. Tant que tu es superficiel, tu restes sur les choses de la chair. Quand tu vas accepter de prendre la situation que tu traverses pour rencontrer Dieu, je n'ai pas dit pour rencontrer l'homme. Quand tu vas accepter de traverser le couloir de l'âme pour aller au couloir de l'esprit, tu comprendras dans la dimension spirituelle ce que tu es en train de vivre. Certaines personnes sont esclaves de l'âme. Elles sont, amen, l'âme, c'est, amen, le siège des émotions. C'est là-bas on pleure, c'est là-bas on se plaint, c'est là-bas on murmure, c'est là-bas on bavarde, c'est là-bas on ne comprend rien. Si tu restes au stade de l'âme, tu es un chrétien charnel. Les gens de l'âme ne voient pas plus loin que l'âme. Ils sont emballés dans la douleur. Ils sont emballés dans la plaie, alors que derrière la plaie, il y a une cicatrisation. Ils sont emballés dans la circoncision, alors que Dieu veut la circoncision. Les gens de l'âme ne vont pas, ils ne voient pas plus loin. Ils ne vont pas, ils ne font pas le voyage jusqu'à l'esprit. Ils restent, amen, au niveau de l'âme. Et ils restent dans le murmure de l'âme. L'âme, c'est quoi si ce ne sont les émotions? Les gens de l'âme se contaminent entre gens d'âme. Cherchent aussi un autre émotionnel et puis entre eux, ils se pourrissent dans les émotions. Les gens de l'âme, amen, ont une vue qui est très limitée. Ils n'ont pas l'œil perçant de l'aigle. Ils ne comprennent pas leur dimension spirituelle. Si moi je connais l'appel que j'ai, je connais la dimension de la main de Dieu sur moi. Quel que soit ce que je suis en train de faire, je peux pleurer, je peux souffrir, je peux avoir mal, mais je sais qui je suis en Christ. Je connais les promesses de Dieu pour moi. L'âme ne peut pas me retenir. L'âme ne peut pas me retenir parce que je sais. Dieu a besoin de moi sur cette terre. Ce qu'il m'a mandaté pour faire. Écoute, tu sais, nos missions sont uniques. Comme tu vois les traits de nos mains. Même tu vas prendre mon frère de père et de mère. Tu mets nos deux mains. On n'a pas les mêmes traces là dans les mains. Tu vas prendre notre œil. Tu vas regarder. On n'a pas, amen. Chacun est unique.
Et la mission de chacun est unique. Ce que je suis venu faire dans ma famille, ce que je suis venu faire dans ma génération, il n'y a pas une autre femme qui va le faire. Oh, il y a d'autres prédicatrices. Oh, il y a d'autres femmes qui servent Dieu. Oh, il y a d'autres femmes qui sont dans leur dimension. Mais la dimension spécifique que Dieu m'a donnée, elle est unique. Donc si Dieu me retire maintenant, pendant qu'il n'a pas préparé un autre spécimen, ça veut dire que cette mission s'arrête. Le cran, le courage, la force, la détermination, la résilience, la capacité à prendre des coups et puis à se relever. Si Dieu n'est pas avec toi, il m'a constitué comme ça. Il m'a constitué comme ça. Donc il n'a pas intérêt tant que je n'ai pas fini à me retirer. Le reste de la mission. Tu sais combien de personnes m'écrivent pour dire ta résilience nous communique une force d'avancer dans le ministère. Tu sais combien de femmes auraient jeté l'éponge? Combien de personnes auraient abandonné? Tu sais combien de personnes se seraient arrêtées? Mais tu es un spécimen, tu es un modèle, tu es l'exemple de quelque chose. Tu es le moule à partir duquel Dieu va aussi aider des gens à rentrer, à prendre une forme pour aller jusqu'au bout de ce qu'il faut. Donc Dieu n'est pas en train d'envoyer ce par quoi tu passes pour que tu meurs. C'est conforme à ta mission. C'est conforme à ton appel. Ce par quoi tu es en train de passer, Dieu envoie ça pour te bâtir, pour que tu comprennes là où tu t'en vas et qui tu es. Il y a des bois là. On n'a pas besoin de prendre une tronçonneuse pour faire tomber. Tu prends ton pied, tu pousses, l'arbre se casse. Mais il y a des arbres pour s'en prendre. Celui-même qui allait prendre la tronçonneuse, il fait jusqu'à il s'assoit. Il regarde l'arbre, il ne comprend pas. Parce que l'arbre est solide. Il s'en va prendre une autre tronçonneuse. Il vient encore, il l'essaye. L'arbre est solide. Écoute, si on peut te plier facilement, c'est que tu es dans la chair. C'est que tu es charnel et tu es dans la chair. Mais quand tu as compris qui tu es, tu as compris la dimension que Dieu a mis en toi, la force. On n'est pas que chair. Chacun d'entre nous a quelque chose. Une matière immatérielle. Quelque chose d'immatériel qui porte en lui. La dimension de l'esprit en lui qui le fait. Regarde. Tu es qui? Pour que les gens n'aient pas pu te tuer. Te tuer là, c'est ça qui est quoi? Les gens ont des flèches qui traversent le village. Des flèches intercontinentales. Quelqu'un m'a dit un jour, j'étais à Londres. J'étais assis. Mon oncle est sorti dans la télé. J'ai dit quoi? Il dit il est sorti dans la télé. J'ai dit quelle télé? Il dit la télé. Je l'ai vu et puis la télé c'est devenu un point. La science de l'Afrique. Tu es qui pour que toi ça ne puisse pas t'atteindre? Tu es comme tout le monde. Comme les gens qui tombent là-bas. À la seule différence qu'il y a quelque chose que tu portes. Ça ne se voit pas, ça ne peut pas se toucher. Il y a quelque chose que tu portes. Donc c'est vrai que tu peux prendre des coups, ça c'est humain. Et les coups là même, Dieu utilise ça pour te rendre encore plus fort. Mais bien que tu prennes des coups, il faut que tu saches. On ne peut pas te supprimer comme ça. C'est que toi-même tu doutes de qui tu es. Salue-moi le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est avec toi. Je peux avancer dans mon message? Toujours dans la même compréhension de ce que Dieu est en train de me faire. Amen. Partager avec vous. Il m'a amené à comprendre donc que Samson était un prototype. Samson était une personne particulière, préparée pour un but particulier. Gloire à Jésus. Et il fallait simplement donc que Samson le comprenne. Et c'est pourquoi je prie au nom de Jésus que tu parviennes au stade de comprendre qui tu es et ce que Dieu veut faire avec toi. Le deuxième texte, parlant de la dimension élevée du renouvellement, je l'ai tiré dans 2 Samuel. 2 Samuel. Est-ce que déjà quelqu'un est béni? Amen. Chapitre 6. Oh, alléluia. Quelqu'un dit Seigneur, merci. Je sens que le poids spirituel de quelqu'un est en train de se densifier. Je sens qu'il y a des personnes ici que Dieu est en train de renouveler dans la compréhension des choses de l'esprit.
Alléluia. 2 Samuel chapitre 6. Ce texte-là est un des textes les plus fascinants de l'Ancien Testament. David rassembla encore toute l'élite d'Israël qui comptait 30 000 hommes. Quelqu'un dit, je suis parmi eux. Puis avec tout le peuple qui était à ses côtés, il partit de Baalé-Juda pour monter de là l'arche de Dieu, à laquelle était associé le nom de l'Éternel, le maître de l'univers, qui siège au-dessus d'entre elles, amen, les chérubins. Au-dessus d'elle, entre les chérubins. Dieu siège là. C'était donc le modèle de l'arche, un genre de coffre. Les chérubins, vous voyez sur les côtés, ils sont là avec les grandes ailes prosternées. Et donc au milieu, là, dans le coffre, était symbolisée la présence de Dieu. Il mit ce coffre de Dieu sur un char neuf et l'emportait depuis la maison d'Abinadab qui se trouve sur la colline. C'était Uza et Acho, les fils d'Abinadab, qui conduisaient le char neuf. Il l'emportait donc depuis la maison d'Abinadab qui se trouve sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche et Ajo était devant. David et toute la communauté d'Israël jouaient devant l'Éternel toutes sortes d'instruments en bois, cyprès, n'est-ce pas, bois de cyprès, de la harpe, de luth, tambourin, cithre et cymbales. Lorsqu'il fut arrivé dans l'aire de battage de Nacon, Uza tendit la main vers l'arche de Dieu et la retint, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre lui, et Dieu le frappa sur place. À cause de sa faute, Uza mourut là, près de l'arche. Tu ne mourras pas. David fut troublé de ce que l'Éternel avait infligé une telle punition à Uza. Et cet endroit a été appelé jusqu'à aujourd'hui Péré Uza. David eut peur de l'Éternel ce jour-là. Et il se dit, comment l'arche de l'Éternel pourrait-elle entrer chez moi? Un Dieu tueur. Ah, c'est mon commentaire. Il ne voulut pas prendre l'arche chez lui, dans la ville de David, et la fit conduire dans la maison d'Obed et Dom, un homme de Gath. L'arche de l'Éternel resta pendant 3 mois dans la maison d'Obed et Dom de Gath. Et l'Éternel le bénit ainsi que toute sa famille. On vint dire à David, l'Éternel a béni la famille d'Obed et Dom et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu. David se mit alors en route. Et il fit monter l'arche depuis la maison d'Obed et Dom jusqu'à la ville de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était habillé d'un éphod en lin. Quelqu'un dit « Ah ». Tu vois? Voilà un des mystères du renouvellement. Voilà encore une dimension élevée dans le renouvellement. L'arche a été prise en captivité par les ennemis d'Israël. Amen. Et cette arche-là contenait donc, amen, la présence de Dieu. Comme je le disais tout à l'heure. Il y avait beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui entouraient cette arche-là. Et l'arche est restée, n'est-ce pas, chez les ennemis jusqu'à ce que Dieu parle à David de faire revenir l'arche à Jérusalem. David prend son groupe musical, prend ses instrumentistes, prend sa communauté, ses responsables, diacres, diaconesses, les ramasse tous et puis ils vont arracher l'arche. Ils reviennent avec l'arche en dansant. L'arche même est mise, n'est-ce pas, sur des bœufs neufs. On appelle le bien-aimé Abinadab, un des grands responsables de l'église. Pour l'honorer, on dit que ce sont ses fils qui vont porter l'arche. Eux aussi viennent en dansant. Ce sont les choisis de l'Éternel. Et c'est eux qui sont en train d'encadrer l'arche. Quand quelqu'un d'autre veut venir, on dit non, tu n'es pas du département. Nous sommes dans le département des transporteurs de l'arche. Ils sont en train de sécuriser les places, sécuriser les titres. Dans la danse là, les bœufs fatigués du poids de ce qu'ils portent, les bœufs qui ont l'habitude de transporter des bagages,
Cette fois-ci, ce n'est pas un bagage ordinaire. C'est l'âge de Dieu. Les bœufs là sont en train, n'est-ce pas, de manifester que ce qu'on est en train de transporter, on n'est pas habitué à son poids. Uza qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer, veut défendre l'âge. Est-ce que ce que Uza fait est mauvais? Non. Mais simplement, Uza ne doit pas le faire. Quand Uza tend la main, Dieu se met en colère et il frappe Uza. Abinadab est déçu. J'ai donné mes 2 fils pour servir Dieu. Voici ce qui lui est arrivé. À 1. David est encore plus déçu, mais David, lui, il est inquiet. Parce qu'en fait, l'âge qu'ils sont allés prendre là, ça partait chez lui. Et David dit, mais quelle est cette hache tueuse? Quel est ce Dieu? Il veut tomber. On veut le redresser pour ne pas qu'il tombe. Il te frappe. Et donc, dans les 30 000 hommes là, David commence à regarder chez qui l'âge va partir. Il aime bien Abinadab, mais quand il regarde le visage d'Abinadab dont le fils Uza vient de mourir, Abinadab semble lui dire pas ici. Chez qui David peut-il faire partie l'âge? La danse là a changé de niveau. Pendant que ça danse, ça demande, ça va aller chez qui? L'autre dit, mais c'est Obed-Edom qui m'énerve. On n'a qu'à envoyer ça chez Obed-Edom. Dis-toi, tu penses qu'on peut aller chez qui? Ça va aller chez qui? C'est Obed-Edom qui est bien placé. Donc, le murmure se répand. Obed-Edom aussi a arrêté en train de danser, mais il voit que pendant que les gens dansent, c'est lui on regarde. Obed-Edom dit, espère que c'est pas chez moi. Ils vont envoyer ça. Je suis en train de dire à quelqu'un, au milieu de n'importe quel trouble, Dieu te fera connaître un renouvellement positif. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si amène ce complot semble venir contre toi, complot professionnel, complot familial, tu seras surpris. Regarde, il y a des témoignages qu'on ne peut pas rendre. Sinon, j'allais te rendre le genre de complot familial que quelqu'un peut faire et comment ça peut se mélanger contre lui. Tu sais ce que c'est que porter la dimension de l'alliance? Tu n'as pas idée. Obed-Edom, bon gré, mal gré, l'âge est venu chez lui. C'est ce jour-là tu vas connaître la femme d'Obed-Edom. Toi. Tu es d'un ministère, on ne te considère même pas. Tu sais, malgré tout ce que tu fais là, c'est chez toi. Quelque chose qui tue là. Tu es là, David, David. Tu chantes le nom de David ici parfois. Ce que Dieu est en train d'utiliser pour votre bien là, c'est eux que vous maudissez dans le secret. Un ouin, quelqu'un que Dieu a mandaté dans ta vie, même sa rigueur, doit être célébration pour toi. Donc la femme d'Obed-Edom est dessus. C'est impardonnable. C'est inacceptable. Comment peut-il se faire? On a servi jusqu'en... C'est quel donné, on ne s'est pas donné. C'est quel engagement on n'a pas eu. Obed-Edom, je suis déçu. Toi-même, il faut aller le voir pour voir où il va envoyer l'âge. Obed-Edom dit, moi, David, ce n'est pas n'importe quel roi. Un roi qui, avant d'être roi, là, fait la guerre. Je me tiens comment pour aller affronter David, pour lui dire, David, moi, je ne veux pas l'âge. Est-ce que je me retourne vivant? Qu'en est-il de moi? Que m'arrive-t-il dans cet affront? Donc, la femme d'Obed-Edom, certainement boude. Obed-Edom. Voilà les gens qui tapent. Il y a quelqu'un qui dit, oui, c'est chez Obed-Edom. Elle veut dire non. Mais la photo d'Obed-Edom est sur le mur. La prédication fait du bien à quelqu'un. Quelqu'un d'autre pousse la porte et dit, c'est ici où on peut déposer l'âge. Frère, l'âge a été déposé chez Obed-Edom. Je veux que tu comprennes, c'est vrai que je mets beaucoup d'humour dans ma prédication. C'est pour détendre l'atmosphère. Mais c'est une femme très équilibrée, très consciente qui te prêche. Je veux que tu comprennes dans la profondeur de ton esprit que tu veux ou tu veux pas, ou ce qui doit t'arriver va t'arriver. Si Obed-Edom avait le choix, à la porte, là, il allait discuter, s'il vous plaît. Pas chez Abinadab, mais la cour qui est après Abinadab. Envoyez ça là-bas.
Mais ce qui a été taillé sur mesure pour toi, pour que Dieu t'introduise dans ton renouvellement, ne peut pas aller à quelqu'un d'autre. Ce qui a été taillé sur mesure pour toi, pour que Dieu te fasse vivre ta prochaine étape, ne peut pas aller à quelqu'un d'autre. Ce qui a été taillé sur mesure pour toi, pour que Dieu t'amène dans une autre dimension, ne peut pas aller à quelqu'un d'autre. Ce matin, pendant que je venais, il y a une de mes filles qui m'a envoyé un message. Long de plusieurs paragraphes. Qui a commencé par des photos, je l'ai vu arrêter derrière un écran comme ça avec un micro. Après j'ai vu un monsieur qui semble être leur patron européen. Après j'avais un autre à côté et tout. Au moins 2 photos et puis à la 3e, voilà, elle me dit, maman, ton Dieu a fait. Maman, ton Dieu a fait. Donne-moi mon téléphone, je vais lire ces mots pour que... Maman, ton Dieu a fait quoi? A fait. Je veux dire à quelqu'un, pendant que je te communique ce témoignage, mon Dieu fera pour toi. Le Dieu que je sais est tout sauf un Dieu méchant. Il est peut-être un Dieu surprenant, mais pas un Dieu méchant. Si tu es avec moi, donne-moi un bon amen. Il est peut-être un Dieu incompréhensible dans sa manifestation, mais il n'est pas un Dieu méchant. Comment, dis-moi amen. Dis-moi amen bien, dis amen bien. Elle me dit, maman, ton Dieu a fait. Alléluia. Oh, ton Dieu a fait. Alléluia. Voilà. De loin comme ça, là voilà. Là, les voilà. Les voilà. Et puis on va rentrer dans les messages. Parce que souvent, il y a des personnes qui pensent que quand on témoigne comme ça, on fabule. Bonjour, ma jolie maman adorée. Oh, maman, c'est un cœur rempli de joie. C'est avec un cœur rempli de joie que je veux bénir ton Dieu pour sa fidélité. Maman, ton Dieu a encore fait 3 points de suspension. Elle dit, après avoir vécu de nombreuses injustices au travail, qui m'avaient vraiment affecté, ton Dieu a relevé ma tête 2 fois. J'ai non seulement été promu superviseur, mais aussi je viens d'être élu meilleur employé du mois. Maintenant, je t'explique. Je t'explique. Amen. Il y a quelques mois en arrière, elle était censée être promue pour un poste. Et puis, quelqu'un complote. Le poste lui échoue. On donne à quelqu'un d'autre sans lui expliquer. Dans la douleur, elle revient du travail pour prendre son service à l'église. C'était un jour de culte. Pendant que je suis en train de prêcher, je vois qu'on transporte quelqu'un. Elle fait un malaise. On l'emmène à l'hôpital. On la check dans tous les sens et on lui demande de se reposer et tout. Donc, quand je prends connaissance de la situation, que j'entre pour comprendre de quoi il s'agit, elle me dit que son cœur a pris un coup. Et je lui dis pourquoi. Elle dit que l'injustice est trop grande. Ce qu'on vient de lui faire vivre là, c'est trop. Alors je lui ai dit, tu es sûr que Dieu peut te faire vivre quelque chose pour lequel il ne t'a pas déjà bâti? Tu es sûr que tu peux être en train de vivre quelque chose comme ça? Tu es sûr? Pourquoi tu veux pourrir ta santé pendant que Dieu, que tu sais, est en train de se révéler à toi? Pendant que je parle, elle ne fait que verser des larmes. Maman, tu ne peux pas comprendre. Il n'y a pas quelqu'un qui se donne dans ce travail plus que moi. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus engagé que moi. Je sais depuis combien d'années je suis dans ce travail-là. D'autres personnes sont venues, même on les a promues avant moi. Cette fois-ci, ma responsable m'a appelé pour dire que cette fois-ci, j'ai tout fait. Elle m'a montré tous les papiers. Au moment où on s'en va à la cérémonie, le monsieur, elle m'explique le monsieur. Et je lui ai dit, laisse le monsieur là à mon Dieu. Moi, mon Dieu, il aime ce genre de monsieur. Ressaisis-toi. Tu sais, c'est bon d'écouter une voix de sagesse. Voici quelqu'un qui allait traîner dans la maladie. Parce que où on l'a emmené là, c'est en cardiologie. Maintenant, même quand elle veut parler, tellement même la situation pour accuser l'entreprise et puis dire que c'est eux qui l'ont rendu malade. Quand elle veut parler, j'ai dit, laisse tous ces mimiques là. Tu aimes trop. Maman, tu ne peux pas comprendre. Souvent quand je suis là, ça me pique. J'ai dit, ça va rester sur toi. Hein? Ça va rester sur toi.
Débarrasse-toi de ça, c'est Dieu qui élève. La voilà ce matin. Elle ne sait pas, elle va me faire une offrande, ça là. Elle va me faire une offrande. Parce qu'elle voulait tout faire pour souffrir. Pour quelque chose que Dieu a emmené. Amen. Pour glorifier son nom. Dieu a le droit de glorifier son nom dans ta vie. Obed-Edom qui est en train de pleurer, sa femme qui est en train de bavarder là. 3 mois plus tard. La situation d'Obed-Edom va changer littéralement. La Bible dit 3 mois. L'âge va rester chez Obed-Edom. Et pendant que Dieu voit le cœur d'Obed-Edom, Dieu décide qu'Obed-Edom doit vivre un renouvellement. Dieu visite Obed-Edom d'une bénédiction qui est telle que avant, là, quand les gens veulent passer devant le portail, quelqu'un le tape. Il ne faut pas passer ici, là, c'est chez l'Obed-Edom. Il ne faut pas, le vent là va te trouver. Mais viens voir comment 3 mois plus tard, Obed-Edom n'a rien dit. La Bible dit, on vint dire à David que Dieu a visité la maison d'Obed-Edom. En fait, ce n'était pas juste une visitation personnelle. Quand on dit maison, tu dois savoir que ça parle de tous ceux, même jusqu'aux serviteurs qui vivent sous tes portes. Dieu a visité la maison d'Obed-Edom. De quelle manière? Par la bénédiction. Si je veux te parler des richesses qui sont rentrées chez Obed-Edom, je vais t'en citer quelques-unes avant d'avancer. La richesse de l'abondance est rentrée chez Obed-Edom. Que Dieu te bénisse et que Dieu te visite. Amen. Chez Obed-Edom, le salut est rentré. La révélation est rentrée chez Obed-Edom. Une mission est rentrée chez Obed-Edom. La consolation est rentrée chez Obed-Edom. Des provisions sont rentrées chez Obed-Edom. La liberté est entrée chez Obed-Edom. La guérison du passé, les 3 mois avant, la déception que sa femme avait, la déception qu'Obed-Edom avait, la déception que leurs enfants avaient, cette guérison-là, Dieu a pris 3 mois et il a essuyé dans les yeux d'Obed-Edom. Il a montré à Obed-Edom qu'Obed-Edom, je suis Dieu. Dieu te bénisse. Je suis Dieu. Si je permets une chose, c'est pour ma gloire. C'est pour ma gloire. Si je permets une chose, c'est pour ma gloire. Dieu a pris 3 mois pour repositionner Obed-Edom. Obed-Edom était quelque part avec certaines restrictions, mais la liberté est rentrée chez Obed-Edom. Donc il se peut que tu ne comprennes pas l'action de Dieu. Mais sache que le renouvellement ne se fait pas comme, amen, juste une paire de chaussures qu'on enlève. Pour qu'on te remette une nouvelle paire de chaussures. Parfois Dieu va permettre que ton pied se, amen, coince. La chaussure va se gâter. Ton pied même va se blesser. Tu as l'impression que, ouais Dieu, puis une telle chose m'arrive. Mais laisse-moi te dire, il y a une dimension élevée dans le renouvellement. Il faut juste comprendre comment Dieu travaille. Le même Obed-Edom, devant qui personne ne voulait passer. David, quand on allait lui annoncer, en fait David des fois aussi, il est bizarre. Toi tu as rejeté l'âge, c'est toi qui danses encore pour venir. David a repris, groupe musical, venez. Ils ont recommencé la danse là. Et la Bible dit, quand l'âge fait 6 pas, il faut offrande. Quand l'âge fait 6 pas, il sacrifie des bœufs. Quand l'âge fait 6 pas, parce que David venait de réaliser, les 3 mois là, Obed-Edom est devenu fort. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas ce par quoi tu passes. Mais le Dieu que je sais, c'est un Dieu qui renouvelle les destinées. Il renouvelle les histoires. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais ça va concourir à la gloire de Dieu. Ça va concourir à ton repositionnement. Dieu va passer par ça pour te consoler. Dieu va passer par ça pour t'apporter la liberté. Tu recevras la provision divine. Dis avec moi amen. Dis avec moi amen. Dis avec moi amen. Et la guérison du passé, la consolation arrive. Une grande mission se lève pour toi pendant que tu dis amen, que la grâce de Dieu soit avec toi. Oh, alléluia. Obed-Edom. Pourquoi je dis la richesse de la mission? Tu ne peux pas sortir de quelque chose comme ça puis tu ne deviens pas un conférencier. Conférence, n'est-ce pas, des grands leaders. On donne Obed-Edom conférencier. Obed-Edom vient expliquer.
Le processus de visitation de l'esprit. Le processus de repositionnement de l'espérance. Quand tu sors de telles choses, de telles circonstances, tu deviens une voix. Tu deviens une situation. Donc viens voir Obed-Edom. Le même Obed-Edom que personne ne voulait écouter. Voici Obed-Edom que Dieu vient de visiter. Et voici Obed-Edom à qui, amen, Dieu fait changer de statut. Voici Obed-Edom que Dieu repositionne. Voici Obed-Edom à qui Dieu donne une mission. Obed-Edom devient celui que Dieu est en train d'utiliser pour apporter un changement dans la vie de ceux qui sont affligés. Pour apporter le relèvement dans la vie de ceux qui sont tombés. Obed-Edom, amen, vient dire aux gens, il y a un Dieu vivant là-haut. Pourtant 3 mois plus tôt, Obed, les gens prenaient Obed-Edom, amen, comme un rejeté. Mais si Obed-Edom n'était pas resté calme, quand sa femme est en train de bavader, qu'est-ce qu'il aurait fait? Obed, il faut te réveiller, tu es un homme. Comporte-toi comme un homme. Prends l'âge là, ramène chez David. David ne peut pas te tuer. Obed, il faut t'affirmer. Montre à David que toi aussi tu as Dieu. Quand tes oreilles traînent là où il ne faut pas, tu vas commencer à multiplier les erreurs. Ce qui doit rendre humble va te rendre orgueilleux. Je présume, c'est comme si Dieu me transporte chez Obed-Edom. Et puis Obed-Edom répond à sa femme. Si on avait envoyé chez nous des âmes, c'est quand même lâche. Même si ce qu'ils ont fait n'est pas juste, prosternons-nous pour adorer. Je vois Obed-Edom chaque matin en train de venir supplier lâche là. Je t'ai vu, tu tues, pardon. Moi qui suis là, j'ai accepté de te garder. Ne me tue pas mes enfants, ne tue pas ma femme. La manière dont tu traites avec une épreuve détermine comment tu vas t'en sortir. La manière dont tu deals avec Dieu, dans tous les cas, tu veux pas, ça est là. Tu acceptes, tu n'acceptes pas, c'est ça qui est là. Donc tu as le choix. Soit en t'humiliant pour dire à Dieu qu'est-ce qui est derrière le miel. Soit en te durcissant. Et puis l'épreuve se corse. Parce que tant que tu n'as pas compris, la nouvelle mesure ne viendra pas. Donc tu t'endurcis. L'épreuve se corse. Parce que Dieu veut que tu comprennes. Comme ces gens que Dieu appelle. Il rencontre des gens qui lui disent non, le Seigneur veut que tu te donnes à lui. Il dit moi, il n'a pas fini de vivre. Jusqu'à c'est un accident. Je connais un gars comme ça. Hein? Il a fini par faire un accident. Il a fait combien de jours? Au moins 10 jours comme ça dans le coma. C'est quand il est sorti, il dit je viens naître. Je vais témoigner. Maintenant je lui disais, mais si tu avais besoin de te promener en béquille pour témoigner. Quand tu roulais tes grosses voitures, qu'on te disait Jésus t'appelle, tu n'écoutais pas. Maintenant la grosse voiture là, c'est chiffonné. C'est dans les taxis qu'on va te mettre pour aller expliquer que Jésus est Seigneur. Tu ne pourrais pas nous épargner ça. Aujourd'hui, Dieu l'a restauré. Je suis en train de dire à quelqu'un, je m'en vais comme ça, progressivement vers la fin de mon message. Amen. Mais je veux croire que quelqu'un est béni. Oh, parmi les richesses même qui ont visité Obed-Edom, il y a la richesse de la transformation. Dans la famille d'Obed-Edom, ils sont transformés. Les enfants d'Obed-Edom, eux, ils ne sont pas des conférenciers, mais ils exhortent. Alléluia. Mais voici qui exhortent. Non, et quand ça, là, ça ne veut rien dire. Non, et ça, quand tu passes par ça, c'est pas grave. Hein. Les enfants d'Obed-Edom, eux-mêmes, ont vu Dieu. Dieu est capable de venir d'un vilain visage avant de montrer sa beauté. Le dernier passage que je veux utiliser pour respecter tout ce que Dieu m'a dit ce matin. Alléluia. C'est Gabriel, l'ange, qui se présente à Marie. Quelqu'un du foutaise. À cette époque, la Marie est fiancée à Joseph. Belle fiançaille, ils respectent la parole. Amen. Voilà, ils vivent dans la chasteté, en train de préparer leur mariage. L'ange frappe à la porte. Luc chapitre 1, verset 26 à 38. On ne va pas s'attarder sur les textes, quoique ce soit important, mais amen, à cause du temps.
Vous allez les noter et les lire. D'abord, même avant d'avancer, est-ce que quelqu'un est béni? Marie est fiancée à Joseph. Et puis pour rien comme ça, l'ange vient. Tape la porte des filles qui ne respectent pas la parole à non. C'est chez Marie, tape. Dit, le Seigneur m'a envoyé, je paraphrase, pour t'annoncer que tu dois te réjouir. En fait, qu'est-ce qu'il dit? Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur avec toi. Marie attend d'abord d'entendre. Il poursuit. Réjouis-toi, toi qui es comblé de grâce. Elle est là. Le Seigneur avec toi. Marie est là. Mais d'un coup, le discours change. Il dit, ne crains pas. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte. Marie dit, tu mettras au monde un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus, il sera grand. Marie dit, excuse-moi Gabriel, il y a les filles là-bas, elles viennent de se marier. C'est pas elle. Non, je dis non. C'est toi Marie, non? Il dit oui. Elle dit oui. Il dit c'est toi. Il dit j'ai trouvé grâce. Oui. Tu veux dire quand je vais me marier, je mettrai au fils? Il dit non. Le fils là, c'est maintenant tu as le mettre. Là même où tu es en train de parler là, l'Esprit de Dieu va te couvrir et tu seras enceinte. Elle dit moi. Moi, elle vient de me fiancer. On ne se connaît pas encore physiquement. Là où tu me vois comme ça, je ne connais pas toi. Il dit, mais le Saint-Esprit va te couvrir. Tu couvrir comment? Il va te couvrir. Et il naîtra de toi un fils. Il sera plus grand que tout. Alors il dit, Gabriel, la famille de Joseph sont les descendants de David. Il n'y a pas là dans leur corps. Ce que tu viens de me dire, Gabriel, ce n'est pas grâce. C'est même pas réjouis-toi. C'est qu'adviendra-t-il de nous? Nous lisons ces textes-là aujourd'hui très loin, plus de 2000 ans. Donc on les lit de manière linéaire. Mais mets-toi à la place de Marie à qui on vient dire une telle nouvelle. Et l'ange, au lieu de venir en groupe, où vous êtes en famille en train de manger pour dire, et puis tout le monde entend, même les parents de Joseph, l'ange vient te dire ça seul à seul. Ça veut dire quand il vient de te dire là, tu as une autre épreuve, c'est expliquer aux gens. Tu expliques comment aux gens que c'est Dieu? C'est un renouvellement que Marie doit connaître. Elle va devenir la mère du Sauveur. Elle va devenir, n'est-ce pas, la femme que le Saint-Esprit a conçue. Que le Saint-Esprit a couvert et qui a conçu. Elle va devenir la femme que Dieu a choisie pour rendre humain ce qui est divin. Elle va vivre une expérience unique. Il n'y aura pas de Jésus. Ce qui est en train de lui arriver est très fort. Dieu est en train de l'introduire dans un renouvellement d'histoire. Les générations naîtront. On va raconter qui est Marie. Ce qu'elle est en train de vivre là. Mets-toi à sa place. Tu fais comment pour expliquer à Joseph? Bon, tu as dit Joseph peut comprendre. Lui-même il prie beaucoup. Mais et ses tantes? Et sa maman? La famille de Joseph, maintenant la communauté. Il y a un oncle là-bas qui n'est pas de la famille mais qui est écouté. Quand il dit c'est inadmissible, le père de Joseph n'a plus de mots. Mets-toi à la place de Marie. Ce que Dieu veut faire derrière est grand. Mais ce par quoi il fait passer, il faut passer pour que ça se fasse. Fait peur. Ce qui est derrière est glorieux. Mais ce par quoi il faut passer est hideux. C'est une vilaine histoire, on n'a pas trop envie d'écouter. Ça met mal à l'aise, ça fait douter. La confiance sera brisée. Marie est obligée de perdre les hommes pour gagner Dieu. Elle va perdre des relations, des tantes qui vont dire je ne peux jamais te pardonner ça. Les tantes Chanel. Elle va rencontrer, n'est-ce pas, le difficile. Marie n'a pas d'expérience, c'est une jeune fille. Mais Dieu ne regarde pas à l'âge de Marie, Dieu regarde à sa destinée.
Quand Marie pleure, en train de se demander qu'est-ce qui m'arrive, il y a quelqu'un que Dieu est en train d'utiliser pour dire à Marie, ce qui t'arrive est glorieux. Est-ce que tu sais l'enfant que tu portes? En réalité, je vais te dire, la manière, le moyen de traverser ce genre de situation est de rester fort, de comprendre dans quelle dimension élevée le renouvellement peut partir. C'est de comprendre ce que Dieu est en train de faire et non ce que tu vis. Quand tu te limites à ce que tu vis, l'âme te parle. L'âme te parle. Ton moi te parle. Ton ego te parle. Ta personne te parle. Ta personnalité te parle. Mais quand tu te connectes à ce que l'esprit est en train de faire, qu'est-ce qui se passe? L'esprit te parle. L'esprit se révèle à toi. L'esprit te montre, n'est-ce pas, le processus de son action. Qui tu as vu dans la Bible, dont Dieu a renouvelé l'histoire en passant par les Abraham? À qui ça n'a pas coûté? Tu as vu qui? À qui ça n'a pas coûté quelque chose? Tout ce que Dieu veut introduire dans un renouvellement, il est fait passer par le couloir, le vilain couloir. Le couloir où la chair doit mourir. Le couloir où la chair doit se taire. Le couloir où l'âme doit faire silence devant l'esprit. Il est fait passer par un couloir d'embarras. Dieu veut faire un travail. Marie, tu es une jeune fille, tu as beaucoup honte. Je vais te faire passer par une honte pour te faire délivrer, pour te délivrer de l'amour. Ce que tu es là, c'est ce que Dieu veut casser. Dieu veut détruire quelque chose qui a été bien jusqu'à un niveau. Mais si tu dois continuer avec ça, tu vas périr. Dieu veut retirer quelque chose avec lequel tu ne peux plus monter. David, grand belliqueux, grand guerrier. Quand Shimei a rencontré David, Shimei a pris son courage. Bien que David soit un homme de guerre, Shimei a insulté David. Mais Dieu savait que David, on ne l'insulte pas. Hein. David, Nabal même n'a pas voulu donner sa propre nourriture à David. David partait pour aller le tuer, puis Dieu l'a arrêté. David, tu peux provoquer David. Mais qu'est-ce que Dieu va faire vivre à David pour le briser? Il va faire que Shimei vienne l'insulter. Shimei l'insulte comme il se doit. Et amen, les gens sont à côté. Laisse son vent des coups droits. Et David dit laissez. Si ce n'est pas quelque chose que Dieu est en train de faire, Shimei, même dans son cauchemar, ne peut pas m'insulter. C'est Dieu. Dis à ton voisin, c'est Dieu. Au retour de ça, David est délivré. Écoute-moi bien. Peut-être que Dieu est en train de t'élever, mais tu n'es pas parfait. Et c'est par ces actions-là que Dieu passe pour arracher des imperfections de toi. Et te donner, n'est-ce pas, la taille, la mesure, le caractère, le visage, la forme. Peut-être que les prophéties qui sont sur ta vie sont de grosses prophéties, mais tu n'es pas parfait. David avait la prophétie de la royauté. C'est Samuel qui a marché pour aller prophétiser sur David. Mais David avait des imperfections de grand niveau. Problème de sexe, problème de caractère, problème de ne sait pas gérer ses enfants, il ne sait pas éduquer ses enfants sont dans toutes sortes d'embrouilles et tout ça. Mais David était le choix de Dieu. La main de Dieu sur ta vie peut être large, grande. Les prophéties qui t'accompagnent peuvent être des prophéties majeures. Ça ne veut pas dire que Dieu a fini de travailler avec toi, il va te briser. Il va te descendre avant de te relever. Amen. Tout ce qui est de trop en toi, il va faire sortir ça. Il va enlever ça. Et si tu peux revêtir l'esprit de David, à quel moment la plupart des psaumes que David a écrits, il était dans la détresse. Tu vas lire, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Tu vas lire, au cœur de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Les moments que Dieu est en train de profiter, amen, par lesquels Dieu est en train de vouloir te faire passer pour te renouveler, ce sont des moments où tu dois être dans une dimension spirituelle élevée. Quitte l'âme. L'âme va t'induire en erreur. L'âme va t'induire en erreur. Et l'âme est très proche de l'ego. L'âme aime moi. L'âme aime je. L'âme aime moi, Kuba. D'ailleurs, les femmes apolloniennes qui ne veulent pas pardonner, mais dame à Kuba. Hey!
Moi, Kuba. Alléluia. Mais l'esprit animait David. Et David se couchait dans la présence de l'Éternel. Il n'y a que toi, Dieu, qui puisse m'abaisser jusqu'au creuset et me relever par la suite. Que mon âme se taise et que mon esprit en moi te rencontre. Père, parle-moi. Père, parle-moi. Père, parle-moi. Je veux terminer ma prédication avec l'histoire d'une maman que j'ai connue à Cotonou. Cette maman-là, son histoire est très très triste. C'est une maman qui s'est mariée à un papa. Ils ont eu leurs enfants. Et à un moment donné, le papa dit qu'il ne veut plus rester avec la maman. La maman dit, moi je ne veux pas divorcer. Donc en tout cas, il a abandonné la maman quelque part là-bas. Avec ses enfants. Il s'est remis dans de nouveaux, amen, de nouvelles noces, dans un nouveau couple et tout. Et puis arrivé un moment, la maman a appris même qu'il a réussi à casser leur mariage. C'est dans certains pays là. Quand tu as ça, tu as le pouvoir. Il a réussi à casser leur mariage et le monsieur s'est remarié. La maman a vieilli, du coup elle a commencé à vivre, n'est-ce pas, une détresse pas possible. C'est vrai qu'elle allait à l'église catholique, placer ses bougies avec ses chapelles. Mais en fait, tu sais, tout ça, c'est des choses de consolation. La douleur qu'elle a même avec le chapelet qu'elle est en train de grainer, c'est plus que même la douleur qu'elle avait avant de prendre le chapelet. Il n'y avait pas la prière consistante. Et la maman vraiment souffrait. Elle a vieilli, elle a vieilli. Et ça, cette situation est restée quelques années. Et puis un jour, le papa est décédé. Mais comme elle a eu des grands enfants avec lui, elle s'est impliquée du mieux qu'elle pouvait, à sa place, pour respecter, n'est-ce pas, les enfants, pour accompagner les enfants. Tu sais, un jour on les convoque chez le notaire et on lui dit qu'elle doit venir aussi. Et elle se pose la question de savoir, mais moi-même, je vais pourquoi? On m'a divorcé il y a combien d'années? Les enfants là même, ils sont grands. Si leur papa doit leur donner quelque chose, moi je m'en vais faire quoi dedans? Mais elle va quand même. Et ils arrivent, ils sont chez le notaire. Le notaire va demander donc l'attention de tout le monde pour lire les actes. Et le notaire prend la parole. Le notaire commence par la maman. La maman, elle est surprise. Donc elle se lève avec étonnement. Et le notaire commence à lire. La maison de Belleville. La maison de derrière le marché. L'immeuble qui est dans telle autre ville. Les bœufs. Les taxis. Les terrains de temps comme ça, j'avais eu quand j'étais avec toi. Les ceci et les cela. Le monsieur commence à citer, la maman fond en larmes. On vient la soulever, on dit, c'est pas fini, lève-toi. Il cite de son testament tout ce qu'il laisse à la maman. Ce qu'il laisse aux enfants, là, c'est 2, 3 petites choses, ils vont se débrouiller avec. Et ce qu'il laisse à la dame qui l'a mariée, là, il dit la maison où il a vécu avec elle. Elle n'a qu'à continuer sa vie dedans. Tu vois la main de Dieu. La maman a pleuré combien de temps? Mais là, ce que Dieu est en train de faire, ça n'a pas de nom. Voilà comment Dieu est en train de relever la maman là. De là à là, la maman a changé. Je ne crois pas que ce sont les biens là qui l'ont fait changer. Je crois que le fait que Dieu venait de relever sa tête l'a fait changer. Dieu venait de lui montrer qu'il ne l'a pas oublié. Ça venait de la faire changer. Donc je suis en train de dire à quelqu'un pendant que je termine mon message. Je ne sais pas ce par quoi tu es passé ou ce que cette année te réserve. Mais écris et garde ce message dans, n'est-ce pas, tes notes précieuses. Qu'il y a une dimension élevée dans le renouvellement. Cette dimension n'est pas forcément perceptible ou compréhensible comme ça. Il faut vraiment que Dieu t'ait visité pour que tu comprennes. Et dis-toi que ça ne commence pas par toi. Les gens que Dieu a dû bousculer avant de les visiter, il y en a eu. Quand on te parle de Moïse, qui est sorti de chez Pharaon, tu sais ce que ça représente? Il a laissé la gloire. Mais une gloire humaine. Une gloire charnelle. Et Dieu l'appelle maintenant pour aller marcher dans le désert. Un gars qui avait des cavaliers à sa suite. Dieu l'appelle à marcher des kilomètres et des kilomètres. Même des gens de rien vont l'insulter. Pour faire de lui qui à la fin? Le libérateur. Cette dimension prophétique du renouvellement, je veux la relâcher dans l'église. Nous allons nous tenir debout.